Bonjour à tout le monde, bienvenue pour les Erasmus Days de l'Union des MFR. Je suis en direct avec Stéphanie de l'association L'Établi, David, le président de la MFR de Mondy, Tatiana, monitrice à Gionge, et en visio nous avons Marc qui travaille pour Intermonde Belgique. Donc aujourd'hui nous allons partager quelques expériences sur différents projets, un projet de partenariat stratégique qui s'appelle VET for Change, deux projets Erasmus Jeunesse qui s'appellent REF et Inverter sur la participation des jeunes à l'élaboration des politiques de jeunesse en Europe. Nous allons partager aussi ce qu'on fait avec les développeurs en Erasmus, en MFR, avec les consortia. Et pour finir, cet après-midi, on sera plus centré sur la formation continue, la formation des adultes, avec deux projets qui s'appellent Praline et Apprenance, un projet d'action clé 3 et un projet de partenariat stratégique également. Tout ça en lien avec EPAL, dont on parlera un petit peu. Donc, on est sur un événement hybride entre du présentiel à l'Union, des participants en visio, et au cours de la matinée, on se mettra aussi en contact avec des territoires comme La Réunion dans une petite demi-heure, qui va nous présenter ce qu'ils ont fait avec les associations de jeunesse de l'île de La Réunion. Et on aura aussi un retour des MFR de Grand Est et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà pour cette journée. On est très content de pouvoir déjà se retrouver, c'est sympa. Et puis de partager tout ce qu'on a pu faire. Et au cours de la matinée, on va aussi utiliser différents outils numériques pour permettre à chacun de s'exprimer sur des petites cartes postales en ligne. Et on fera le bilan, notamment avec un outil qui est la pyramide du changement, qu'on va construire avec nos petites mains au cours de la matinée pour ceux qui sont présents avec nous. Et ceux qui sont à distance, je peux leur envoyer le tutoriel pour pouvoir imprimer la pyramide du changement. Voilà, donc c'était la petite ouverture. Peut-être je ne les ai pas prévenus, mais je vais vous laisser la parole 2 minutes juste pour vous présenter, donc je vous laisse prendre ma place. Et puis, David, comme tu es l'administrateur qui représente les administrateurs, si tu peux dire 2 mots sur l'intérêt de faire tout ça. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi c'est David, je suis le président de la MFR de Mondy à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. On a rejoint l'aventure l'année dernière sur le projet REF, dont vient de parler un petit peu Olivier. C'est des belles opportunités en fait qui sont laissées à nos jeunes de pouvoir peu à peu déjà prendre en considération les questions qui sont à l'ordre de l'agenda européen. Donc là, on est en plein sur l'Europe verte, inclusive. Et c'est des questions qui sont traitées pas que par nos jeunes, c'est aussi par les eurodéputés, etc. Donc déjà de prendre un peu connaissance de quels sont les sujets actuellement qui sont travaillés au niveau européen, comprendre un petit peu les différentes institutions, et puis aussi petit à petit se saisir du sujet et commencer à faire des propositions. C'est un petit peu l'idée de ce dispositif. Et donc voilà, on a suivi un petit peu tout ça l'année dernière. On a eu l'occasion d'aller à Bruxelles, à Strasbourg aussi, lors de la conférence européenne de la jeunesse. Il y a eu des événements qui se sont déroulés au sein même de nos MFR au mois de mai, donc directement sur nos territoires pour justement aussi, on va dire, donner un coup d'éclairage local et aussi en lien avec des politiques locales, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux. Après, d'autres jeunes ont continué cet été avec une deuxième conférence européenne de la jeunesse. Il y a eu aussi quelque chose à Bruxelles à nouveau, les journées du développement. Donc voilà, pas mal d'événements qui se suivent. Et à chaque fois, moi, ce que je remarque, c'est vraiment une participation des jeunes qui va crescendo. Au départ, c'est normal, on ne sait pas trop dans quoi on embarque. Donc, il y a forcément un temps un peu de découverte. Et puis, plus les événements s'enchaînent et avancent, plus les jeunes s'emparent vraiment des sujets, font des propositions, comprennent que les propositions, c'est pas simplement un exercice, mais derrière, il y a vraiment des personnes qui les entendent, qui les écoutent.
y compris à différents stades, hein. Quand on a fait nos événements dans nos MFR, on a vraiment eu des retours très intéressés des politiques, hein, qui nous ont dit, bah, en fait, nous, on attend que ça, qu'il y ait des jeunes qui nous disent, voilà, comment on vit nos études justement en MFR, en milieu rural, quelles sont nos propositions, bah voilà, que des gens puissent nous faire des remontées de terrain comme ça. Bah, ils étaient ravis en fait d'entendre les jeunes sur plein de sujets. Et puis bah, cet été, j'ai pas forcément suivi tout ce que les jeunes ont fait, mais j'ai vu les vidéos et j'ai trouvé qu'ils avaient encore progressé dans leur façon d'appréhender les sujets et de faire des propositions. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment de belles opportunités qui sont offertes à ces jeunes pour être un peu plus acteurs du monde qui les entoure et participer de manière citoyenne un peu à toutes ces questions, quoi. Voilà. Alors, moi, du coup, c'est Stéphanie, je travaille pour l'association L'Établi, qui est basée à Lille. On travaille en région de France de manière globale. On est sur tout ce qui est concertation citoyenne, participation, pouvoir d'agir, de 0 à 99 ans. Mais moi, je suis sur la partie 12-18, on va dire, notamment via un réseau qui s'appelle Citoyens Aujourd'hui, qui a été créé par des jeunes de Tourcoing pour justement valoriser les structures qui font de la citoyenneté active des jeunes, sur tout ce qui est, voilà, on accompagne des conseils de jeunes, des juniors assos, voilà, tout type de dispositifs pour justement que les jeunes puissent voilà, évoluer, pouvoir bouger, aller à la rencontre d'autres jeunes, pouvoir aussi avoir leur mot à dire, parce que leur avis compte, et ça c'est important. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on participe au dialogue structuré. Et j'ai rencontré Olivier lors de la conférence européenne de la jeunesse. Et voilà, le dispositif mis en place par la MFR nous semblait hyper intéressant parce que c'est ce qu'on fait aussi, de pouvoir que les jeunes se rencontrent, à voir ce qui se passe ailleurs. C'est un peu le cœur du projet de Citoyens Aujourd'hui. Donc ça nous semblait bien. Donc on a essayé de participer comme on pouvait à quelques événements et on espère pouvoir voir la suite des projets, comment on peut se faire aussi pour que les jeunes des Hauts-de-France puissent à leur tour rencontrer d'autres jeunes des MFR ou continuer à travailler sur la mobilité et pouvoir donner leur avis aussi sur les politiques qui les concernent directement. Bonjour à tous, Tatiana Marchand, maison familiale de Gionge. Donc, nous avons rejoint depuis l'année dernière VET for Change avec Olivier, donc sur les partenariats stratégiques en Europe. Donc, j'ai eu l'occasion effectivement de partir l'année dernière en Slovénie avec une collègue de la maison familiale de Vertu et de découvrir un peu tout ce qui peut se passer dans les différents pays européens qui peuvent nous servir de modèle, notamment des structures qui mettent en lien vraiment la jeunesse avec les réalités du territoire et puis avec tous les différents partenaires. Moi, je suis Marc Tauté, coordinateur d'Intermonde Belgique, qui est une petite organisation. On n'est pas très nombreux, on est 3 au maximum là pour l'instant, et encore avec un réseau derrière nous. Mais voilà, surtout, on vient de la coopération au développement, donc on est surtout en consultance. Sans aucun subside, hein, on fait des travaux de consultance, des évaluations, du suivi, des capitalisations, des études. En Afrique, principalement Afrique et Madagascar, un tout petit peu en Asie, un tout petit peu en Amérique latine. Voilà, ça nous intéressait. On est aussi investi ici en Belgique et en France dans des réseaux sur l'éducation citoyenne et la solidarité internationale, hein. Donc des réseaux comme FADM, la Fédération des artisans du monde, on vient de terminer un gros travail de capitalisation avec eux. Donc ça nous intéressait particulièrement de voir comment ça se passe en Europe et au fond, à partir de nos préoccupations qui sont le changement, comment on investit le changement, qu'est-ce qui fait changement, qu'est-ce qui provoque le changement, comment est-ce que culturellement d'ailleurs on le pense très différemment d'une société à l'autre, le changement, ça peut être un véritable problème pour les Haïtiens, hein. Tout changement a toujours été pire que ce que c'était avant, donc on n'a pas nécessairement une idée positive du changement. Il y a énormément d'évolutions dans la société, le progrès, on n'en parle presque plus, c'est plus quelque chose de positif. Nous, quand on était jeunes, c'était quelque chose qui nous animait encore le progrès, mais ça n'est plus du tout la même chose, on parle plus d'innovation maintenant. Donc comment est-ce que ça se transforme et comment est-ce qu'on peut accompagner un changement plus positif? Ça, c'est au cœur de notre métier, on va dire. Et donc, ça nous intéressait particulièrement de voir comment ça se passe dans les différents pays. Est-ce que vous arrivez ici avec VET for Change
puisqu'il est vraiment question de changement, à induire comme effet quel potentiel il y a derrière ces effets. Je pense que c'est pour ça qu'Olivier nous a choisis, quelque part, c'est pour pouvoir documenter ça. Donc on n'a pas toujours été très présents. Je le regrette beaucoup parce que c'est vraiment intéressant. En même temps, on a des contraintes, nous, budgétaires, qui font que, voilà. Mais on est très intéressés par le fait d'être là maintenant. Merci encore, Olivier. Eh ben, merci Marc aussi d'être là. Et comme on verra au cours de la journée, mais on aborde la dernière année du programme VET for Change. Et Marc, tu as justement, au regard de votre expérience et de votre expertise, tu étais OK pour pouvoir prendre un peu la coordination des aspects évaluation, justement pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans ce projet. Parce qu'effectivement, c'est des projets d'échange de pratiques, donc il ne se passe pas concrètement, on ne produit pas des guides à tour de bras ou des choses tangibles. Et le travail que tu as accepté de faire, vraiment, va être, je pense, précieux pour permettre déjà à chaque participant d'aller plus loin dans ce qu'il a appris et ce qu'il souhaite faire de ces expériences. Donc, merci à Intermonde également. Je rappelle aussi que tous ces projets qu'on vient de présenter, vous pouvez les retrouver déjà sur le site qui s'appelle europe.mfr.fr. Et dans ce site, il y a aussi une partie qui explique pourquoi les MFR et l'Europe font des choses ensemble. Pourquoi ce réseau français s'investit autant dans des espaces européens. Donc ça renvoie à tous les documents d'orientation du mouvement, le projet du mouvement des MFR, à tout ce qui est sur la ruralité, territoire, la solidarité, l'éducation, enfin vraiment tous les documents d'orientation sont liés à ce qu'on met en œuvre dans les projets que vous venez de citer. Et notamment, il y a un document qui a été écrit par le conseil d'administration de l'Union qui s'appelle Vivre l'Europe en MFR. Et donc, à partir des exemples que vous avez cités, je précise qu'il y a 3 piliers. Et le premier, c'est en gros que l'Europe soit un espace de citoyenneté pour les jeunes, de citoyenneté active. Donc, ce que vous venez de décrire, on est bien sur ce premier pilier-là. Comme on travaille aussi sur la question des jeunes ruraux, le 3e pilier, c'est justement le dynamisme des territoires ruraux et partager aussi les belles initiatives qui se passent en milieu rural et qui sont souvent un peu silencieuses ou en tout cas pas très bien relayées en termes de communication. Et ça reprend aussi ce que tu disais, Tatiana, et ce que tu disais, Marc, avec VET for Change. On est quand même sur des acteurs du monde rural qui souhaitent aussi promouvoir ce qui se passe en milieu rural. Et donc, le 2e pilier, c'est l'Europe comme espace de formation et d'éducation. Des projets qui permettent de questionner l'apprentissage expérientiel en Europe, de faire des comparaisons, pas hiérarchiques, mais juste pour enrichir les pratiques des uns et des autres autour du métier de moniteur en MFR. Voilà, c'est des choses qui nous paraissent aller dans ce sens-là. Et le projet Praline, en fait, c'est vraiment comment les partenaires de ce projet vont faire des propositions concrètes à la Commission européenne pour améliorer l'éducation des adultes et politiques à l'avenir. Donc vous voyez qu'on ratisse un champ assez large qui va de projets qui sont très directement liés à ce que font les équipes pédagogiques au quotidien en les connectant avec des espaces européens. On a vu, David, qu'à peine rentré de Strasbourg, vous étiez déjà à la Maison de l'Europe de Valence à discuter avec Michel Rivasi, l'eurodéputé, qui a proposé aux jeunes de les revoir. Donc voilà, c'est vraiment des choses à la fois très simples et qui en même temps connectent des choses qui paraissaient impossibles encore il y a un an. Et voilà, donc on est sur des réseaux aussi autour du développement rural, du développement des territoires, où on voit que ces partenariats amènent un certain nombre. Et on profite des Erasmus Days pour présenter ce qu'on fait, aussi en profiter pour dire que grâce à Erasmus, c'est quand même incroyable tout ce qu'on arrive à faire. Je commence par le dire maintenant, déjà, c'est important. Et rappeler que voilà, on a peut-être d'autres choses à faire et en même temps, rien qu'en restant sur tout ce qui est en cours, en partant toujours de ce qu'on fait les MFR depuis 15 ans sur les stages à l'étranger pour les jeunes, le fait de mettre en synergie tous ces projets apporte encore plus, à mon avis, de changement et de prise avec la réalité que si on faisait les projets par an. Donc voilà pour l'introduction. On va clore cette petite ouverture de journée Erasmus Days pour le moment. On va se connecter, nous, avec les territoires